Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est au Polo de Paris où nous sommes aujourd'hui que nous allons faire le test d'un nouveau driver de chez Mizuno. Je parle du modèle STX 230 Platinum. Voilà, ils ont juste oublié de mettre les voyelles sur le nom. Voilà, ils ont juste mis les consonnes, Voilà. mais c'est écrit dessus. Hein. Voilà, Platinum. Voilà, Platinum, donc une déclinaison particulière du modèle STX qui, on le sait, est un modèle très apprécié, que nous allons tester, un modèle qui, de par les premières caractéristiques techniques que nous avons en notre possession, est un club qui va être réservé aux joueurs recherchant le plus de vitesse, donc étant un petit peu en faiblesse à ce niveau-là. Nous allons tester ce club, mon cher Quentin. Oui. L'explorer au maximum et vous en sortir ensuite le fruit. A tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, ce driver Mizuno STX 230 Platinum n'a plus aucun secret pour nous. Et non, pas de bol. Alors, un club qui nous a un petit peu bousculé. Oui, légèrement, on s'attendait pas à ça. Ah, pas du tout. C'est une grosse surprise sur un nouveau modèle, donc qui n'existait pas avant dans la gamme de Mizuno. Un driver qui, je dirais, possède tous les attributs du driver STX, que nous avons connu chez Mizuno depuis pas mal d'années maintenant. Voilà. Là, on est bien sûr sur la mouture 2023, et on est donc sur ce modèle Platinum qui a quand même un certain nombre de particularités. Voilà. La plus importante étant, d'une façon assez générale, un poids de club qui est plus léger que la norme. 30 grammes de moins. 30 grammes de moins, de façon, justement, je dirais, à correspondre le mieux possible aux joueurs qui sont à la recherche de vitesse, de longueur. De longueur, donc de vitesse. Voilà, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes beaucoup de vitesse, ou sinon la vitesse est en train de diminuer. Avec l'âge, malheureusement. C'est en train d'arriver, même pour nous. Alors, c'est un driver donc qui existe en deux types de loft, avec deux lofts. Il existe en 10,5 et en 12 degrés. Et en 12 degrés. Mais là, on va faire court pour les gauchers. Oui. Il n'y en a pas pour gauchers, c'est que pour les droitiers. Droitier only. Voilà, malheureusement, il y a un modèle pour femmes qui est prévu. Alors, c'est la même chose pour femmes. C'est la même chose pour femmes, mais par contre, gaucher, il n'y a pas. Non. Ceci étant, je suis certain que c'est un driver qui va avoir un grand succès et peut-être que Mizuno ensuite décidera d'en sortir quelques gauchers. Exactement. Alors, on fait un rapide tour de l'architecture du club. On est bien sûr sur la base technique du STX 230, mais qui s'inspire énormément déjà du 220. Nous avons donc une face, cette fois-ci, en bêta titanium, c'est du 2041. Qui, cette phase de club, je dirais, est précédée ou soutenue par ce que Mizuno appelle la Wave Technology, qui est une déformation, en fait, du châssis qui crée, en fait, de l'effet trampoline. Trampoline supplémentaire. Voilà, exactement ça. Nous l'avons dit, on a un club dont le poids total est 30 grammes, ça a l'air de rien, mais c'était très important. Voilà. Que le modèle X230 standard, donc... nous avons également donc un shaft qui a été légèrement rallongé, donc on est sur une longueur de shaft de 45,5 inch pour homme et 44 pour femme. Pour référence, le STX est à 45 pour homme, mais là on est à un demi-pouce de plus pour augmenter la taille du bras de levier. La face de club est légèrement orientée vers la gauche pour éviter les effets de slice, et on a également une répartition du poids qui se fait plus près du talon du club, toujours pour favoriser la fermeture de la tête de club à l'impact. Mais tout ça n'est rien comparé à une innovation qui est proposée cette année par Mizuno, mais sur l'ensemble de ces drivers de la gamme ST, c'est-à-dire aussi bien le STZ, le STX que le STX Platinum dont nous parlons à l'instant. Oui.
Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Cortex Chamber. Le Cortex Chamber. Voilà. Alors le Cortex Chamber, qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est un poids dense inoxydable de 3 grammes. Ça paraît rien comme ça, C'est mais en 3 acier grammes. inox, ouais. C'est en acier inox, qui est situé juste derrière la face de club, Enrobé dans un TPU. Voilà, donc en fait c'est Dans une espèce d'aéroprène. oui, d'élastomère. Voie en fait, d'élastomère, voilà. qui a une fonction réactive Par rapport, toujours par rapport à l'effet trampoline, toujours. Exactement. Mais surtout, la grande nouveauté dans ce pour Cortex justement Chamber, limiter le spin. c'est le placement de centre de gravité qui est remonté Un tout petit peu. du fait du placement de cette petite bille Mhm. d'acier près de la tête de club. Et effectivement, tu viens de le dire, C'est pour limiter le spin. ça donne une notion de spin qui n'a plus rien à voir. Non. Plus rien à voir. Clairement. Alors ça a été pour nous, ça a été une énorme surprise, Mhm. aussi bien sur le modèle STZ, on en reparlera dans une vidéo dédiée, sur le modèle STX, Autre vidéo. autre vidéo, et là sur le STX de centrale Platinum, là ça a été incroyable. On s'est fait serrer, on va dire. Pardon? On s'est fait serrer. Ah mais vraiment, parce qu'on C'était, s'attendait pas du tout à ça. Alors ça, la Cortex Chamber, à mon avis, ça fait partie, on va l'étudier bien sûr dans le détail, mais ça fait partie des innovations techniques comme le jailbreak de chez Callaway, comme chez les Power Holes de chez Wilson. Comme c'est des ce sont des améliorations qui risquent de durer en fait, surtout. parce qu'elles sont significatives et palpables. Ça, vraiment, ça a été génial. très impressionnant sur ce driver. La sensation de vol de la balle en l'air est complètement différente de ce qu'on a pu tester jusque-là. Voilà. Alors, pour finir sur je dirais cet aspect architectural, le modèle que nous avons testé a été testé par nos soins, pas avec le shaft proposé par Mizuno pour correspondre au mieux à la vocation de ce club. Donc il s'agit d'un shaft hélium, un shaft très léger. À noter que dans cette mouture 2023, les shafts les hélium ont énormément progressé. Oui. C'est un club qui avait un contact très froid, moi que j'appréciais pas du tout. Il était très léger, mais il n'avait pas de réponse, il n'avait pas d'âme pour moi. L'hélium, Là, par contre, cette fois-ci, le nouveau, ça change. On a un manche qui est vraiment plus réactif, plus riche, tout en restant aussi léger. Voilà concernant donc l'architecture de ce driver STX Platinum. Et maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer les notes. Voilà. Nous commençons bien sûr par la qualité des matériaux. Mon cher Quentin, je t'écoute. On t'écoute. Rien à dire, c'est parfait. Tout est bien posé. On voit même à peine le léger hook face. À peine, donc c'est pas gênant, alors que visuellement, moi je suis pas un grand fan de ça, et là j'avoue on la distingue à peine. Faut vraiment avoir le nez dessus. Sinon non, les finitions sont superbes. Toutes les finitions, il est beau, il est magnifique. Les incrustations de matériaux, notamment sur le Cortex Chamber, sont très très bien faites. Elles sont d'une grande qualité esthétique. Il n'y a aucun matériau qui dépasse. Rien. Tout est bien lisse, bien. L'assemblage est parfait. Donc forcément. Sur 2 points possibles. Il en a pris les 2. Il a pris les 2, exactement. Ça tourne. Nous abordons maintenant les qualités statiques du club. Qu'est-ce que tu en as pensé, Quentin, quand ce club repose au sol? Quelle est l'impression qu'il t'a donnée? C'est de la grande marque. Oui. Comme tous les autres, il repose parfait. On a beau descendre un peu le shaft, le remonter, la face de club ne se met pas plus hook face que prévu. Non, ça reste vraiment dans le même angle, qui est très léger visuellement, donc moi ça me plaît, et puis l'emplacement sur pied avant est parfait aussi. C'est vraiment très très bien. C'est la grande marque. On n'a rien pu faire d'autre que de lui donner les 2 points que le club méritait à ce sujet-là. À noter par contre, j'ai trouvé qu'il était quand même il fallait être un tout petit peu plus appliqué quand on le positionne que sur le modèle précédent qui était un petit peu plus qui se posait un peu plus spontanément. C'est très léger, hein. Voilà. Voilà, donc 2 sur 2. Voilà. Nous allons parler maintenant de stabilité et donc... moment d'inertie. De moment d'inertie. Là-dessus, encore une fois, pas grosse surprise, ça reste quand même du Mizuno.
Stabilité dans le mouvement excellente. Ouais. Alors là, ça tourne formidable. On sait toujours où est la phase de club. On sait comment est le club, où est-ce qu'il est posé, c'est fantastique. Donc il est super stable, on n'a aucun problème à l'accélérer en étant certain de garder la phase de club square. Voilà. Donc vraiment Et puis la tête de club, quoi. Tu décentres, ça vibre pas d'un yacht. Non. C'est formidable. Attends, je te vais montrer un moment, j'étais vraiment très limite pointe. Oui. Parce que j'ai un peu exagéré. Et j'ai senti une vibration. Ouais. J'ai pas senti des vibrations, j'ai senti un petit truc. Ouais. Ah bah j'étais à côté de la plaque. Hein, elle était même pas dans la zone à peu près du sweet spot. Non. Là, elle était complètement en dehors, il n'y avait pas un morceau de balle qui dépassait. Donc j'ai senti une vibration, mais parce que c'est normal. Hein, là, non, vraiment une stabilité parfaite. La tête de club vraiment résiste très très bien au coup décentré. Donc là, il n'y a aucun doute sur les 2 points possibles. Ah bah il les a pris. Il les a largement pris. Parlons à présent de stock option. Stock shaft, stock grip. Exact. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un club qui est très allégé pour que le joueur puisse créer plus de vitesse. Voilà, donc il y a un shaft pas prédit, mais un shaft qui est plutôt conseillé. Conseillé, recommandé même, qui est le shaft Helium, parce que c'est un shaft qui est très léger et qui colle donc parfaitement à la philosophie du club. Voilà. Mais on a quand même 23 autres shafts sur coup. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter si vous le trouvez un poil léger, ou enfin bref, il y a 23 shafts. Et de toute façon, quel que soit le shaft, vous allez ressentir l'effet Cortex Chamber, c'est sûr et certain. Exactement. Donc vous profiterez quand même de pour nous, ce qui est vraiment la révolution dans ce club-là, par rapport à ce type de spin qu'il va donner à la balle, on en parle dans quelques instants. Et puis, il y a 37 grips aussi. Bon, alors là, écoute, normalement... là, si on peut pas faire autre chose, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre 2, parce que, voilà, il y en a beaucoup. Parce que c'est énorme, un beau catalogue. Donc, pour Mizuno nous avait habitués quand même à avoir des catalogues très riches, sans surcoût. Voilà, sinon j'aurais été un point sur les options. On est d'accord. 2 sur 2. Donc, voilà. Alors bien sûr, des contrats d'un driver comme ce STX Platinum, oui, on pense puissance, puisque c'est un club qui est fait pour qu'on gagne de la puissance. Exactement. Pour faire gagner de la puissance aux joueurs qui manquent un tout petit peu de vitesse. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit alors ce club? Alors le Smash Factor, j'ai été un peu déçu, on n'est pas arrivé à 1,50, on a fait que du 1,49. Mais alors avec une grande facilité et avec une grande reproduction. Exactement, là du 1,49, 1,48, ça c'était moi. Mais excellent. Donc très très bonne puissance. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est là je crois que que la Cortex Chamber prend tout son intérêt, toute sa valeur. C'est qu'en fait, on a des portées de balles qui étaient excellentes, on a une qualité de trajectoire, on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est magique avec cette Cortex Chamber, c'est qu'elle diminue tellement le spin. Alors, certains reviewers parlent de descente de taux de spin de l'ordre de 250 tours minute. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un peu c'est un peu en deçà, parce que la réalité, elle est nettement au-dessus. Moi, j'ai vu vraiment un effondrement du taux de spin. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ce taux de spin qui s'est effondré va participer, en fait, au roulement aussi qui va suivre l'impact avec le sol. Donc ce sont des drivers non seulement qui donnent une très bonne portée de balle, mais en termes de puissance puisqu'on en parle, mais qui vont donner une distance totale excellente parce qu'à la différence des autres, l'élévation n'est pas uniquement liée à la quantité de backspin, exactement, ce qui va permettre à la balle en fait de rebondir davantage en touchant le fairway et donc de gagner la distance en roulant. Donc au terme de tout ceci, concernant la puissance, indéniablement, 2 points. Le driver a pris les 2 points qu'il pouvait prendre. Vas-y. Parlons spin. Spinons. Alors là, c'est particulièrement intéressant avec ce driver qui a vraiment amène cette petite correction technique qui donne une autre conception du club. Du club, et de la trajectoire. Du spin et de la trajectoire, bien sûr. Est-ce que tu as un taux de spin à nous donner? Notre taux de spin est en moyenne de 2400 tours minute. 2000 tours, mais ça ne peut pas être un club à vocation des joueurs joueurs des frappeurs forts. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait,
Voilà. On a un club qui est là pour créer de l'élévation, mais il le fait avec un taux de spin qui est carrément pratiquement le taux de spin que tout le monde recherche sur le tour. Voilà. 2400, la norme est en 2005. Voilà, pour... phénoménal, c'est phénoménal. Donc c'est excellent, sauf que, avec le 10,5, voilà. On en reparlera juste après la trajectoire. Personnellement, pas personnellement, tous les deux, on a pensé que c'était un poil faible. Oui, parce que là, faut quand même un peu exactement, parce que sinon il faut un peu plus de vitesse. Et voilà. Hein, et le 10,5 ne s'y prête pas, il donne pas une hauteur en fait suffisante. Non, donc ensuite contre, le manque de spin puisse être plus pour le 12 en fait. Je pense que le 10,5. Alors, tu as raison. Pour le Platinum, à moins d'avoir justement trouvé ce club très bon, de mettre un shaft différent, un peu plus lourd et puis plus rigide. Pourquoi pas? Mais là, ça demande une sacrée tambouille et un fitting hors norme. Oui, je suis d'accord. Là, en tout cas, c'était vraiment très spectaculaire. Oui, là, j'imagine vraiment qu'avec le 12 degrés, ça doit être la combinaison parfaite entre les deux. Magique, je pense. Voilà. Toujours est-il que, on est honnête, hein, donc nous, on l'a testé avec le 10,5. Sur le 10,5, on n'a pas pu donner les 2 points, du coup, parce que, autant c'est très agréable en termes de sensation, ça, on en parlera plus tard quand on parlera de sensation, cet effet de diminution du backspin. Ouais. Mais bon, par contre, c'est sûr que ça donne vitesses moyennes. Ou bien, ce serait parfait, mais il faut une vitesse un peu supérieure. C'est pas la philosophie du club. Non. Donc, nous l'avons attribué 1,5 point sur les deux. Sur les deux possibles. Nous discutons, et c'est dans le droit fil du spin que nous venons d'évoquer, nous allons maintenant parler de la trajectoire des trajectoires de balles que délivre ce driver. Alors pour commencer, on a un angle de décollage qui est de 14,1 degrés en moyenne, donc c'est bien. Ça c'est bien, déjà, ça c'est très bien, absolument. Bien. Surtout pour un 10,5 quand on voit 14,1. Oui, bien sûr. Mais par contre, on a un petit souci, c'est qu'il y a un apex à 26 mètres. Voilà, et donc là on tombe exactement dans ce qu'on vient de décrire concernant le spin. Pour le 10,5. Voilà, sur le 10,5, on a encore ce problème-là, on a un apex qui est un petit peu faible à 26 mètres. C'est mieux 30 parce que ça met une meilleure portée. Même si elle descend un petit peu plus basse, comme il y a un peu moins de spin. Alors comme il y a moins de spin, c'est ça, on a un glaçade donc après, sur terrain lourd, là, c'est le genre de trajectoire s'arrête vite, même s'il y a peu de spin. Par contre, là, l'été, ça, c'est le genre de truc, ça galope. Absolument. Donc, en trajectoire de balle, pourtant, attends, elles étaient quand même vachement bonnes. C'est vraiment ça, moi, ça m'a vraiment impressionné. Elles m'ont bluffé. Elles sont superbes, mais trop basses. On s'est juste dit, il manque quelques mètres. Il manque un tout petit peu, pas grand-chose. Il manque effectivement 3 mètres, je dirais. 3-4 mètres. 3-4 mètres et on était bon. Voilà. Du coup, sur la trajectoire de balle, mais c'est logique, après ce qu'on a dit concernant le spin, pour le 10,5, nous n'avons donc attribué que 1,5 point sur les deux possibles. Nous parlons à présent de feedback. Retour d'information. Qu'est-ce que nous dit le club quand on impacte la balle? Alors là encore, c'est un club où c'est le club qui me parle et pas la trajectoire. On sait parfaitement au millimètre près où on a impacté la balle, un peu haute, un peu basse, à droite, à gauche, enfin bref, il y a la totale et on le sent super bien. Alors, je suis absolument d'accord. Et alors, tu vas me prendre vraiment pour un obsédé du Cortex Chamber. Je vous en prie. Mais le placement de centre de gravité un peu haut nous permet d'identifier encore mieux, je trouve, le point d'impact. Plus tu mets le point en arrière, plus tu as une diffusion élargie de l'onde de choc. Et là, avec juste 3 grammes plus le TPU, là, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est impressionnant à quel point on a un toucher de balle qui est unique. Voilà, et on a d'un coup beaucoup de sensations qui viennent lors de la frappe qui nous permettent d'identifier au mieux en fait le point de percussion. Voilà. C'est vraiment une réussite complète. Magnifique. Donc là, en termes de feedback, sur les 2 points possibles, on n'a pas pu faire autre chose que de lui attribuer les 2 points avec plaisir. Et avec plaisir. Ah oui. Absolument. Oula, fabuleux celle-là, dis donc. Alors, il s'agit d'une longue vidéo parce qu'on a beaucoup à dire, beaucoup à parler autour de cette Cortex Chamber surtout qui nous a permis donc de découvrir ce STX 230 Platinum. Qui est aussi sur le STX 230 et le STZ 230. Et le STZ 230, absolument. Voilà. On parle de sensations, les nôtres, c'est le chapitre qu'on préfère. Vas-y, je t'écoute. Même si c'est un driver pour les faibles vitesses, j'avoue, c'est assez rare, mais pour une fois, j'ai eu vraiment plaisir à ralentir mon swing.
Parce que le club est le club bouge tout seul presque. Ouais, il est facile, il a une tolérance hallucinante. Il est réconfortant. Il a une clarté d'impact. Clarté d'impact, réconfortant dans le sens j'ai pas besoin de m'échauffer presque. Il y a tout qui est magique, on a l'impression quasiment, alors pas de taper dans un fer forgé, mais on a une bonne richesse. On a une richesse pour un driver vide, c'est creux quand même à l'intérieur. Mais ce Beta Titanium, le 2041, il est aussi quelque chose, il est hyper pointu, c'est pour moi au niveau à la fois dans le contact et dans le mouvement, j'ai rien à lui reprocher, même en accélérant un petit peu. Non, absolument. Je l'ai accéléré. C'est là où c'était absolument. Et on s'y amusait tous les deux. Ouais. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Je l'ai accéléré. J'avais toujours aussi autant de plaisir à prendre la balle, autant de sensations, autant de. Il n'y avait pas le shaft vibrait pas. Non. Alors qu'il était on l'avait mis hors vitesse, carrément. Oui, absolument. Et c'est dans ce sens-là où je dis que Helium, ce shaft Helium a fait des gros progrès par rapport à ses anciens modèles, parce que le shaft était beaucoup plus consistant. Donc là-dessus, moi, en plus, il tombe pile poil dans la catégorie. Ah non, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça. Fabuleux. Là, niveau sensation, moi j'ai. Zéro faute. Zéro faute, absolument. Alors ça va être impressionnant, puisque je partage totalement le point de vue de Quentin. C'est qu'en sensation, nous allons donc lui attribuer en fait les 4 points sur les 4 points possibles, parce que c'est un club que nous avons tout simplement adoré. Tout simplement. Ouais. Tout ça, ça va nous donner une note, bien sûr, mon cher Quentin. Voilà. Écoute, je sais que ça va aller loin, c'est sûr, mais on peut pas. Enfin, je veux dire, on a été très impressionné. Très impressionné, donc très honnête quant à notre rendu, et la note donc totale est de 19 sur 20. Eh ben c'est 19 sur 20, c'est la première fois par contre que pour un club à faible vitesse, on donne une note pareille, parce qu'on a eu à la fois la performance que les clubs à faible vitesse, pour joueurs à faible vitesse, recherchent, mais on a eu aussi des bouquets de sensations qui étaient extraordinaires, une facilité de jeu, et puis cette spécificité du spin qui est vraiment diminuée par cette technologie Gore-Tex Chamber, qui pour moi est un game changer. Ah, complètement. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Bien, donc 19 sur 20, une note extraordinaire. Pour quelle gamme de joueurs? Alors, on a quand même mis une catégorie par principe. Oui. Qui est 0,36. C'est 0,36. Voilà. Ouais. Mais en fait, on n'a pas eu du mal à la trouver, mais on s'est dit, on fait quoi? Alors, faut une catégorie, mais c'est principalement les gens avec une vitesse qui est en train de diminuer, les gens qui n'ont pas beaucoup de vitesse, mais c'est vraiment... il est tombé parfaitement dans les gens qui recherchent un peu de distance avec un club, et un club qui facilite et qui est hyper tolérant et tout, donc n'hésitez pas, essayez-le si vous commencez ou si vous avez des soucis de vitesse. Alors alors on s'est posé la question de est-ce qu'on démarrait à 0 pour aller jusqu'à, parce que 0 c'est quand même un scratch, c'est l'index roi, donc je veux dire. Moi, et en fait, c'est ce qu'on s'est posé la question, c'est pour nous-mêmes, et on s'est dit qu'est-ce qu'on jouera à 75 ans, 75-80 ans, par exemple, parce que forcément moi, on s'est dit tous les deux, moi ça m'irait très bien d'avoir un driver qui me fournisse toutes ces sensations-là et cette qualité de trajectoire de balle. C'est pourquoi on a vraiment décidé que ce serait, et ça nous paraît totalement cohérent, qu'en fait la gamme soit plus définie par le fait que les joueurs recherchent de la longueur plutôt que par l'index pur qui ne veut rien dire, donc 0,36. Pour ce club-là, ça veut rien Exactement. Ce club a un prix, je suppose. Oui, 549 €. Et ben là encore, je dis bravo, parce qu'aujourd'hui, on voit la plupart des clubs qui grimpent au-dessus de 600, voire 650 €. Et ben c'est bien, c'est 100 € de moins. C'est un peu moins déjà. C'est exactement ça, c'est beaucoup plus raisonnable. Mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. Oui. C'était un test long, mais qui est à la mesure du plaisir qu'il nous a apporté. Exactement. Très bien. Écoute, j'espère qu'on se voit bientôt. Là, dans le froid, non. Sur avigolf.com. Voilà, là, on s'y retrouve. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien sûr. Bon golf à vous. Au revoir.